Alors les jeunes, je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui et j'aimerais qu'on se pose ensemble 4 questions fondamentales. Ce sont en fait les questions qui façonnent, dont les réponses façonnent nos vies. Alors, première question, qu'est-ce que je sais le mieux faire et que j'aime passer mon temps à faire? En quoi je suis douée? Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui occupe mes pensées? Vous devez, chacun de nous a un don, un talent qu'il doit découvrir. Ça, c'est votre responsabilité. Personne ne va le faire pour vous. On peut vous demander, mais c'est vous qui devez aller à la découverte de ce que vous aimez faire. Il y a toujours en chacun de nous une chose pour laquelle on est terriblement passionné. Parce que quand vous aurez découvert cette chose, c'est que vous avez déjà découvert le métier qui sera le vôtre plus tard. Et si vous le savez maintenant, plus vite vous le savez, plus vite vous orientez tout ce que vous faites dans votre vie vers l'atteinte de ce but que vous vous fixez. Deuxième question. Ces dons et ces talents que j'ai découverts en moi, vers quel métier ça me mène? Quelle variété de métiers ça me mène? Lequel de ces métiers, laquelle de ces activités j'aimerais faire en premier, quitte à faire les autres de façon secondaire? Il y a par exemple des gens qui sont d'abord médecins et qui sont ensuite musiciens. Donc il y a comme un don dominant qui est celui de la médecine et un don accessoire qui est celui de la musique. Plus vite et plus tôt vous découvrez ces choses-là et plus votre avenir a des chances d'être un avenir brillant parce que vous allez vous mettre à rechercher toutes les choses qui vont vous aider à atteindre ce but-là. Quand vous savez quel métier vous allez faire, vous savez quelles études vous allez faire, quel livre vous devez lire, quel site internet il est intéressant pour vous que vous fréquentiez, quelle chaîne de télé, vers quelle chaîne de télé il faut que vous alliez. Et en tout cas, tout ce que vous faites converge vers cette chose que vous avez découverte. Même les amis que vous allez vous faire, c'est tellement important de savoir qui on fréquente parce que les personnes que vous fréquentez vont vous tirer vers le haut, vont vous accompagner dans votre route vers votre destinée ou vont vous tirer vers le bas, vont vous retenir parce qu'elles n'ont pas envie que vous alliez aussi loin parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas de vision pour leur propre avenir. Quand vous aurez répondu à ces questions-là, vous allez voir que spontanément, vous allez organiser votre vie, planifier votre succès, consacrer votre temps et votre énergie à créer un environnement qui va vous orienter vers l'atteinte de cet objectif-là. Et tout ce que vous allez faire, le type de livre que vous allez choisir, même le type de distraction que vous allez avoir, va aller vers cette chose que vous vous êtes fixée. Moi, je vous donne un exemple. Je suis une avocate. J'aime résoudre les problèmes juridiques. Et de ce fait, moi, quand j'ai du temps libre, je ne vais pas suivre un roman photo à la télé. Je vais aller vers un film qui parle d'un procès. Je vais aller vers des histoires qui racontent comment un crime a été élucidé. Donc, chacun, en fait, en fonction de ce qu'il a découvert en lui, va orienter la façon dont il passe son temps vers la chose qui va tout doucement le conduire tout près de ce but qu'il s'est fixé. Parce que si je vous dis qu'il faut le faire dès maintenant, c'est parce que le temps n'attend pas. Vous n'avez aucun contrôle sur le temps. Et chaque minute, chaque seconde qui passe est une minute et une seconde de moins dans votre temps de vie, dans le temps que vous avez, qu'il vous reste devant pour accomplir votre destinée. Vous savez, chaque fois que je vois un enfant, un jeune homme, passer des heures à chatter, passer des heures sur Instagram, sur Facebook, je ne dis pas que ce sont des choses mauvaises, mais quand on n'a plus la mesure du temps et que ça devient comme une drogue, à ce moment-là, je me dis, cet enfant ne s'est pas rendu compte qu'il vient de passer 4 heures, 5 heures, 6 heures de sa vie à chatter, à être sur Instagram,
à être sur Facebook. 6 heures d'une vie, c'est énorme. En 6 heures, vous pouvez accomplir des tas de grandes choses. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Comment vous passez votre temps? Ce temps où le Covid vous a longtemps confiné à la maison, quel usage vous avez fait de votre temps? Parce que chaque fois qu'il y a une, qu'il y a une situation, il faut pouvoir tirer de cette situation l'opportunité de gagner du temps, de racheter le temps. Si vous n'avez pas pu le faire pendant la période du Covid, à partir d'aujourd'hui, je vais vous inviter à le faire. Parce que la façon dont vous allez utiliser votre temps aujourd'hui va déterminer votre avenir demain. Ceux qui auront dormi avec le temps, ceux qui auront cultivé la paresse, demain, ils vont récolter malheureusement le fruit de la paresse. Mais ceux qui savent se lever tôt, ceux qui savent gagner du temps, ceux qui ne perdent pas leur temps dans les choses qui ne leur apportent pas un plus, c'est ceux-là qui demain seront les grands. C'est eux qui seront les patrons que vous allez servir parce que vous n'aurez pas su faire une bonne gestion de votre temps. Je vous laisse avec une pensée, juste pour vous faire réfléchir un peu. Si vous perdez le temps deviendra votre ennemi et vous vivrez pendant un long temps des choses négatives. Mais si vous apprenez à bien gérer le temps, vous verrez de grandes choses vous arriver en peu de temps. Sachez donc gérer le temps.